Lorsqu'on prend la branche de gauche du Y et que l'on souffre, comment savoir que nous sommes sur la bonne voie? Premièrement, la branche de gauche a fait ça comme ça. Hein. C'est pas un chemin qui est rectiligne. C'est une expédition, la branche de gauche. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois présent. Faut que tu fasses des choix sans arrêt. Puis la voie de gauche, a fait ça comme ça. Hein. C'est une expédition. C'est pas du cruise control de moi, je cours après ce renforcement-là, je suis habitué de faire ça. Puis là, c'est une expé. Donc, quand tu es en expédition, tu es en découverte, tu es alerte, tu prends des pauses, tu réfléchis, tu réanalyses. C'est ça. Et parce que les bonnes voies de gauche sont infinies. Mais ce qui est important, c'est que là où tu mets tes pas, il y ait une construction. Ça, c'est une bonne voie. Et c'est en masse. Tu es à gauche. C'est en masse. OK? Ça, c'est une chose. L'autre chose qui discrimine voie de droite, voie de gauche, c'est la vision à long terme. Qu'est-ce que vous visez? Quel est le projet? Quel est l'objectif à moyen long terme? Sur la voie de droite, on n'est pas dans ça. Sur la voie de droite, on est dans des thèmes très reliés à l'ego ou anxiogènes, comme par exemple, moi, je veux réussir. Moi, je veux la liberté. Je veux la liberté financière. Je veux la richesse. Je veux me sentir bien. Je veux la santé. Tu sais, ça, c'est des thèmes, ça. Ce n'est pas une vision. Ce ne sont pas des buts. Ce sont des thématiques. Ça, c'est typique voie de droite. Puis, si tu vises des thèmes, ton cerveau n'a pas de représentation sur le plan de match pour y arriver. C'est un thème. Un thème, c'est correct, mais si tu ne le transformes pas en vision concrète, en but précis, défini à long terme, tu es sûr d'être pogné sa voie de droite parce que c'est l'anxiété qui va devoir compenser le fait que tu te sens rassuré d'aller vers ces thèmes-là. Mais tu n'iras pas. Donc, comment on fait pour savoir qu'on est sur la branche de gauche? Opérationnalise ta vision. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes du temps pour définir une vision. Puis là, vous allez me dire, ah, mais là, comment on est sûr de sa vision? On n'est jamais sûr. Tu en fais une, tu bouges vers ça, tu réévalues ta vision, tu ne l'aimes pas, tu la bouges, tu la twist, tu la changes. Mais oui, welcome to the club. Une expédition, tu changes ta vision, elle se transforme, tu la refais, mais elle reste là. Puis tu avances vers ça quand même. Une vision ne veut pas dire rigidité. Regardez, moi, il y a 20 ans, j'avais une vision de Psychom, OK, cette entreprise-là. Mais c'était pas ça. C'était d'autres choses, c'était moins élaboré, mais c'était suffisamment intéressant pour moi que j'étais comme, ça m'intéresse de poursuivre ça. J'ai un plan de match pour suivre ça, puis je me suis fait des buts, des sous-buts, puis un plan de match quotidien à la semaine. Ça m'intéresse. Puis plus tu avances sur ton chemin de gauche, évidemment, tu prends de la conscience, tu apprends des affaires, et ça, c'est un contenu. Ton contenu sert à réévaluer ton but, puis ton but devient plus étoffé, encore plus précis, donc plus puissant, encore plus connecté avec toi. Puis tu continues à le mettre vers l'avant, puis viser encore plus haut, puis tu continues, puis là, tu prends de la force dans ça. Puis moi, je suis 20 ans plus tard, c'est comme on est là aujourd'hui, c'est incroyable. Je ne savais pas. Tu ne peux pas savoir ça. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, mais ça ne sera jamais une bonne raison pour ne pas viser quelque chose ou pas construire une vision qui vaut la peine de créer un plan de match quotidien qui va engendrer des deuils et sacrifices pour que tu ailles et que tu restes sur ta branche de gauche. Donc, c'est comme ça, en gros.